Première question de la part de Franck et Cécile. Quelles sont les origines du Genryo no Kata? Tout d'abord, merci à Cécile et à Franck pour la question et surtout l'abord et l'approche de ce kata qui est un kata important pour nous en matière d'aïkibudo. Donc c'est Gen Ryu no Kata. Alors Gen Ryu no Kata, c'est kata des origines. Gen, c'est origine, Ryu c'est courant, c'est la source en définitive. Hein. Voilà, et kata, ce sont les formes qui correspondent, katachi, la forme. Donc ce kata a été créé avec une association entre Hiro Mochizuki et son père, Minoru Mochizuki Sensei, pour mettre en place un certain nombre d'éléments. Et le nom du kata a été trouvé par Hiro Mochizuki, c'est ce que Minoru Mochizuki m'a écrit, que son fils avait donc appelé, lui, trouvé ce nom pour ce kata, ainsi que pour d'autres. Selon vous, quelle serait l'origine du choix de ce nom par Hiro Mochizuki Sensei? L'intérêt de ce kata qui se fait partie main nue, partie avec le sabre, bien qu'il peut y avoir différentes manières de le présenter, mais en ce qui concerne l'aïkibudo, c'est la partie faite avec le sabre complète en premier, puis on enchaîne par les séries manuelles de techniques. Et ce lien, c'est qu'il n'y a pas de différence de fonctionnement dans les mouvements corporels et gestuels avec les techniques de sabre comme avec les techniques de projection manuelle. Donc c'est très important de comprendre ce raisonnement, que c'est le corps qui fonctionne et qu'à partir du corps émane la connaissance et que le fait de pouvoir pratiquer les deux forme un tout, inséparable, et on ne veut donc pas se passer du sabre, je dirais, dans la pratique de l'aïkibudo. Tout ce qui concerne les fondements passe également par l'attitude corporelle avec le sabre. Le zanshin, on va le retrouver dans la posture manuelle lorsque l'on fait le kata et que l'on va faire par exemple sur un yokomenuchi, une entrée et un nigiri, puis un nagashi qui va nous amener à faire un shionage par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que ce kata a beaucoup d'importance. Mis à part la mise en valeur de ce lien entre les techniques de sabre et les techniques manuelles, ce kata ne serait-il pas la représentation même de ce qui est l'esprit de l'aïkibudo, à savoir la paix? C'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est ce que l'on va retrouver dans un historique, dans une histoire ancienne, il y a plus de 500 ans, d'un combat qui a eu lieu entre Tokugawa Ieyasu et Sekijusai et Yagyu. Tokugawa Ieyasu invite Yagyu à venir faire une démonstration de sabre, de son école où pratique le sabre, puisqu'il est reconnu pour être très valeureux dans ce domaine, et l'invite donc dans son clan. Sekijusai, il vient faire ce combat accompagné de son 5e fils, qui servira de partenaire. Et tous les deux font la démonstration de cet art. Tokugawa est surpris par ce qu'il voit et il ne peut résister à l'envie d'essayer de combattre contre Yagyu. Donc il prend un bokken et les combats se font bien sûr au bokken à ce moment-là et il vient combattre Sekijusai. Mais voilà que lorsqu'il l'attaque, Sekijusai, celui-ci pénètre dans l'action, il lui contrôle la main, le poignet, le coude, et le désarme. Le sabre saute et ainsi il termine le combat sans avoir eu à finir en tranchant son partenaire. Et il ne le fait pas. Alors que dans les katas, vous avez pu remarquer quand on fait les katas de Kenjutsu ou même de Yai, on termine toujours par une frappe finale qui tranche l'adversaire avec le Kiai Toro. Or là, il n'y a pas cette phase très importante, notamment à cette époque, où l'on tuait pour de vrai très souvent son adversaire, ce qui n'aurait pas été faisable là, dans ce contexte particulier. Et ça étonne tout le monde, ça étonne Tokugawa, ça étonne les généraux ou les officiers qui étaient présents à cette démonstration. Et là, Sekijusai explique que s'il avait tué son adversaire, dans la réalité par exemple, là, même si c'était pour une démonstration, s'il faisait le geste de tuer, c'est qu'il tuerait son adversaire, et dans ce cas, il y aurait certainement des vengeances ou des représailles qui aboutiraient à la mort d'autres personnes, et à de nombreuses personnes qui pourraient même aboutir jusqu'à une guerre entre clans. Donc,
en préservant, en désarmant, en faisant sauter l'arme de la main de son adversaire et en préservant sa vie, il préserve la paix. Donc c'est la manière, par la compétence martiale, de préserver la paix lors d'un combat. Donc c'est un des éléments fondamentaux de l'esprit de l'aïkido qui est la paix, la victoire par la paix, donc ne pas commettre de violence inutile et irréparable. Voilà, pour finir, je renouvelle mes remerciements à Cécile et à Franck pour la question qui a été posée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain échange avec grand plaisir. À très bientôt.